Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des péripéties d'une belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui je vous accueille pour ouvrir avec vous un nouveau vlog de tricot. Donc je vous emmène au fil des mailles avec moi pendant quelques jours. Alors aujourd'hui on est le dimanche 25 août, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue puisque j'étais en vacances. Je vous ai pas emmené avec moi en vacances, je vous raconterai un petit peu si ça vous dit, mais je vous ai pas emmené avec moi en vacances parce que j'ai envie de faire un peu un break. Alors, j'ai du coup pas mal de choses à vous montrer, mais tout d'abord les informations d'usage de cette vidéo. Donc vous retrouverez en description de la vidéo les liens vers les teinturiers dont je peux tricoter la laine, les patrons que je peux réaliser et voilà, tout ça dans la description de la vidéo. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram sous le même pseudo qu'ici, sur Ravelry sous le pseudo Lucie Belette et sur Twitch sur le pseudo Lucie Belette parce que, alors en fait sur Ravelry les péripéties d'une blague ça rentrait pas. Et sur Twitch, les péripéties, apparemment, c'est un truc à caractère sexuel, donc je n'ai pas pu mettre ça. Voilà, donc j'anime également un tricoté hebdomadaire qui normalement est le lundi à 20h15, mais on verra à la rentrée comment on peut poursuivre ça de la manière la plus pratique pour moi. Voilà, parce que je suis donc professeure de physique-chimie en attente d'affectation. Donc je ne sais pas trop à quelle sauce je vais te manger pour l'instant, donc je continue, là j'ai repris, on est rentré de vacances samedi matin, on est rentré à plus d'1h du matin et je me suis accordé 24 heures tranquille et depuis donc aujourd'hui j'ai repris la création des cours, du contenu, machin, tout ça, donc c'est un... tout en sachant pas où je vais, donc peut-être c'est du boulot qui sert à rien, je ne sais pas, mais bon, hein, on va partir du principe que... passage de deux roues. On va partir du principe que l'affectation que j'ai demandé et qui m'a demandé sera validée à un moment et tout ce que j'espère c'est que ce sera avant la rentrée vu que je suis censée être prof principale et que si j'arrive 2 semaines après la rentrée, bon bah à un moment le timing fera que ce sera pas possible quoi. Voilà. Voilà, bref. Donc parlons un petit peu tricot. J'ai quelques petites choses à vous montrer. Tout d'abord, je voulais vous montrer ces deux Color Palette Socks qui sont terminés. Voilà, donc les Color Palette Socks, c'est un patron de je sais plus qui, que j'ai réalisé avec la laine blanche de la West Yorkshire Spinner, la Signature 4-ply classique, et les laines bleues, ce sont des mini et des restes de chez Un Fil de Laine. Le patron est gratuit si vous le trouvez sur Ravelry, voilà, donc ce sont des chaussettes que j'ai commencé en avril, je crois, et que je terminais en août. On est toujours sur 4 mois pour faire une paire de chaussettes, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Alors quand je vous avais laissé, j'avais déjà terminé la première chaussette et la deuxième chaussette en était ici. Et en fait je l'ai majoritairement tricotée sur la route pour aller à Blois, puisque nous sommes allés quelques jours à Blois avec Monsieur Belette pour visiter les châteaux de la Loire. Voilà, donc d'abord on a reçu une dizaine de potes à la maison, ce qui a fait beaucoup de monde et du coup pas beaucoup de tricot. Forcément, vu qu'en fait on a été pendant 4 ou 5 jours quasiment 10 chez nous, donc mis à part que je suis de... Disons que d'habitude, comme je suis dans la team lefto, j'ai quand même genre 1 ou 2 heures de tricot avant que les gens se lèvent, sauf que là j'étais pas toute seule dans la team lefto, sachant qu'en plus il y a des gens qui dormaient dans le salon, donc il y a un moment bah j'ai pas pu tricoter quoi, c'est pas grave. Voilà, donc elles ont bien avancé, je suis contente, je vais les mettre à laver avec les autres trucs que j'ai terminés qui sont toujours pas lavés, y compris ma grosse couverture, mais qu'on a déjà mis sur le lit, parce que c'est de l'année dernière, il faisait un petit peu frais, donc on m'a dit vas-y on met la couverture et tout, elle est pas propre, elle a pas été lavée, ni quoi que ce soit, mais on l'a mise sur le lit et on était trop contents. Et même les animaux en ont profité là, parce qu'en fait l'après-midi, notre lit est baigné de soleil, et là il y avait notre petit toutou qui était en train de kiffer sa vie dessus. Voilà. Donc ma paire de chaussettes, à savoir quand même que je fais un petit 38 avec un pied très fin. Clairement si j'avais dû faire un 42 avec 72 mailles, peut-être que je n'aurais fait qu'une chaussette à l'heure actuelle. Voilà, donc je suis contente, j'ai terminé. Du coup je vais commencer une autre paire de chaussettes, donc je vous montre ça tout de suite. L'année dernière, ou peut-être il y a 2 ans, je ne sais plus, je m'étais prise la... C'était il y a 2 ans je crois, la box Harry Potter de chez Laine et Chaudron, et il me restait
les chevaux pleins et un mini, et je voulais me faire une paire de chaussettes sur le thème Harry Potter, et j'ai décidé que j'allais monter une énième paire de Hermione's Everyday Socks parce que je trouve que c'est une paire de chaussettes qui est très mignonne, qui est très facile à faire, qui est pas ennuyeuse parce que c'est pas du jersey, il y a quand même un petit truc qui fait que bah en fait c'est sympa, on a envie de tricoter un rang de plus et puis un rang de plus et puis encore un rang de plus, et donc avec le contrastant qui est là, voilà. Et toujours avec des talons renforcés avec un gousset puisque c'est ce que je préfère au niveau de mes pieds. Voilà, donc ça c'était la parenthèse chaussettes. Alors oui, parce que je vous ai dit que du coup pour mon anniversaire, mes copains, mes amis, famille et tout, ils ont fait une cagnotte pour que je puisse m'offrir la machine à tricoter de chez Hookpiknit. Je suis pas sûre de bien le prononcer, mais c'est pas grave, on va vivre avec. Pour l'instant, il est en rupture de stock et du coup, à tricoter, je préfère tricoter des chaussettes avec des talons renforcés. Pour les machines, bah, je verrai ce que ça va donner en fait. Après, c'est aussi de pouvoir faire exploiter des tubes pour faire des cadeaux, etc. Parce que j'ai déjà bien assez de tricot pour moi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Eh ben, j'ai un seul autre en cours sur mes aiguilles. C'est le pull Cercis de Marionette Design, qui est un patron gratuit. Voilà, donc je réalise dans le cadre d'un cal que vous pouvez toujours rejoindre. Le cal court jusqu'au 31 décembre, donc vraiment venez si vous voulez, vous me mettez un petit message sur Instagram, je vous ajoute à la discussion. Donc voilà. Voilà, il commence à prendre de l'ampleur. Il est réalisé dans un 100% mérino de chez Crystal Tricot, le coloris Côte d'Émeraude, si je dis pas de bêtises, qui sort pas oufement bien à la caméra. On est plutôt sur un vert profond. Et alors sur l'écran de mon téléphone, je le vois plutôt bleu. Sur l'ordi, c'est un peu mieux, on n'est pas encore là sur les photos. Voilà, mais bon. Quand je vous avais laissé, c'est-à-dire il y a genre presque 2 semaines, j'en étais là, et donc j'ai tricoté, j'en suis là. Bon, globalement j'en suis à mon nombril, il me reste à peu près une dizaine de centimètres pour terminer le corps. Donc l'objectif de ce vlog, qui du coup sera pas très long, vu que je le clôture mercredi, ce serait si possible de terminer le corps. Voilà, parce que j'aimerais bien quand même, j'aimerais bien faire les manches du coup la semaine prochaine et attaquer la rentrée des classes en fait avec des nouveaux patrons. Donc c'est pour ça que j'hésite à monter ça tout de suite. J'hésite aussi à mettre en cake ce qui est là. Mais du coup j'ai hâte d'attaquer en fait la rentrée avec de nouveaux projets. Voilà, il va y avoir de nouveaux projets partout et encore 400 et quelques élèves, donc il faut que j'apprenne les prénoms. Je suis nulle pour retenir les noms et les prénoms, c'est très compliqué pour moi en fait, mais retenir les visages aussi. Pour vous donner une idée, l'année dernière j'ai dit à une élève « Ouais, entre toi et tes 2 sœurs jumelles, j'ai l'impression de vous voir toute la journée. » Bah elle a pas de sœur. Par contre les 2 gamines, j'étais sûre elles étaient jumelles. Mais elles... parce que j'avais 3 classes à la suite, et je sais pas, peut-être c'est ses cousines et tout, mais elles ont exactement la même tronche. Moi j'ai cru que c'était pareil. En fait non, pas du tout. Voilà, pour vous donner une idée à quel point je suis physionomiste. Ça, on va pas dire, c'est un peu difficile parfois, mais ça donne des moments où je rigole bien. Bref, mon exercice que j'ai très hâte de terminer. Donc là c'est tout pour le tricot. Non, c'est pas tout, j'ai oublié des trucs, je vais les chercher. Vous imaginez ce que j'ai oublié peut-être si vous me suivez depuis un petit moment. J'ai continué à faire des bonnets pour le Heartwarming Cal. Donc là j'ai un petit paquet de bonnets en plus. Je crois que j'en ai fait 6, c'est ça? 6, ouais. En fait, pour vous montrer ce que je fais d'abord, donc, avant d'avoir prendre les trucs dans l'ordre, ce sera plus simple. Le Heartwarming Cal, c'est un cal organisé par Nathalie de By Night Création qui a pour objectif de tricoter tout au long de l'année des projets, notamment des projets pour tenir chaud à des réfugiés qui ne sont pas encore pris en charge par les plateformes étatiques. Sur Bruxelles essentiellement. Donc ça s'adresse plutôt à des jeunes hommes puisque il va de soi que quand on a une famille en fait ou des gens à charge, on va pas partir tenter sa vie et potentiellement mourir pour améliorer la situation. On reste et on s'occupe des gens quoi. Bref,
Donc j'ai acheté cette année d'occasion un tricotin, donc une machine pour tricoter qui me permet de faire des bonnets beaucoup plus rapidement. Ça a inspiré Miss Manu qui du coup en a trouvé un aussi d'occasion et a tenté de faire des bonnets avec de la Ziman de gens d'une société. Et donc elle a lancé un appel à la générosité, elle a reçu de la laine, j'en ai reçu aussi, mais elle en a reçu apparemment une quantité absolument astronomique, et donc elle m'en a envoyé une partie pour que je puisse faire des bonnets. Pour me simplifier la vie, éviter de me trimballer tout le temps avec une balance et tout, j'ai en fait repeloté les pelotes, puisque les pelotes ont tendance à s'en mêler, etc. Et que la moindre variation de tension au niveau de la machine à tricoter peut merdouiller, et du coup on perd une maille, après on est obligé de tout refaire, etc. Et j'avoue que même si c'est un peu l'histoire de ma vie en étant prof, et qu'on dit faire et défaire, c'est toujours du tricot, oui bah non, hein. Clairement, non, si je peux éviter de défaire, ça me va bien. Et vous avez en guest Monsieur Belette qui éternue. Donc ce que je fais, c'est que je fais sur donc la Ziman de je sais plus qui, je sais toujours pas qui, hein. Enfin oui, qui. Je suis en train de me dire, mais qui, ça se rapporte plutôt à une personne. Oui, mais qui, ça marche aussi pour une entreprise. Oui, les questions que je me pose des fois dans ma tête, je me fatigue. Donc, moi je les repelote en pelote de 30 grammes et ensuite je fais des bonnets au tricotin. Donc j'attache 2 pelotes et puis voilà, 30 grammes d'un côté, 30 grammes de l'autre, et hop, on a un bonnet. 30 grammes d'un côté, 30 grammes de l'autre. Après, il y a des fois où je suis plus ou moins 30 grammes, du coup ça donne des trucs un peu plus sympas. Voilà, globalement. Oui, des fois je suis un peu moins que plus. Voilà. Et donc j'essaye de mettre toujours un clair au milieu et un foncé à l'extérieur, parce que l'objectif c'est que les personnes ne se fassent pas repérer. Donc il vaut mieux éviter de mettre une couleur chatoyante à l'extérieur. Voilà, donc voilà. Du coup je bobine des pelotes, des petits pelotons, comme ça. Et après je tourne pour faire des bonnets. Je veux dire que c'est pas le truc le plus passionnant du monde à faire, de faire des bonnets. Du coup j'ai eu envie de démonter la machine et d'essayer de monter ma visseuse à la place de la manivelle pour faire comme ça, le bonnet serait fait. Mais j'ai peur de la casser. Donc j'ose pas. J'ai très très envie pour que ça aille encore plus vite. De comme ça avec la visseuse, ce serait trop bien. Mais voilà, bon, je suis pas certaine que la machine y survive. Si j'ai plus de machine, bah, je m'arrêterai là pour les bonnets le temps d'avoir une autre machine. Voilà, parce que je crois que je suis quasiment une quarantaine de bonnets, donc c'est déjà pas mal. Moi je suis plutôt contente, c'est chouette. Ça fait un gros tas de personnes qui pourront avoir chaud cet hiver. Un gros tas, non, c'est hyper subjectif, mais ça fait déjà au moins une quarantaine de personnes qui pourront avoir chaud cet hiver, un peu plus chaud cet hiver, et c'est ça qui est important. Et si je peux en aider plus, et ben je serai contente. Voilà, donc encore merci pour vos dons, et je continue à en faire. Voilà. Et tant qu'on parle de laine, j'ai une nouvelle entrée en stage. Ce n'est pas de mon fait, c'est une amie qui m'a offert 2 pelotes de Mega Wool de Rico, dans ce très joli colo vert amande. Je sais pas encore ce que je vais faire, j'en ai 230 mètres. C'est de la chunky, c'est 55% laine et 45% acrylique. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais il est probable que ça devienne un châle, je pense. Genre un châle un peu tout long là pour faire un nœud. Je pense que ce sera pas mal. Et enfin j'ai d'autres trucs à vous raconter. Donc on est parti visiter les châteaux de la Loire, et certains des châteaux de la Loire. À ce titre, je voulais vous parler d'une petite chose. Donc je sais pas si vous êtes familier dans le fait de visiter des musées historiques. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup le visiter, donc soit prendre des visites commentées pour pouvoir poser des questions, avoir des réponses, etc. Soit avoir des audio-guides, puisque je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Et là, on a découvert une nouvelle version de guide. Ce sont les histopades. Donc c'est des tablettes. En fait, on va scanner
des trucs à flasher quoi, et ça va en fait sur le listopad vous avez la salle et vous avez des trucs à cliquer pour pouvoir lire des trucs. Alors des fois c'est sympa parce que la salle elle est par exemple c'est genre la salle des banquets, ben, vous l'avez pendant un banquet, ou la cuisine vous l'avez pendant la cuisine, mais aujourd'hui elle ressemble plus du tout à ça. Donc il y a une part qui est intéressante, et le souci c'est qu'en fait on s'est aperçu que Monsieur Belette comme moi on ne faisait plus la visite en fait, on regardait la tablette, et je trouve ça un peu dommage en fait. Alors d'un côté c'est intéressant parce qu'il y avait des mini-jeux sur la tablette, fallait trouver des trésors, des machins, et effectivement je pense que pour un jeune public ça peut leur mettre un intérêt à aller au musée parce qu'il y a un mini-jeu, il y a ceci, il y a cela. Mais si en fait vous êtes assez familier des musées et que vous avez plus envie de vous imprégner de l'atmosphère du lieu, etc., je vous déconseille les histopades, vraiment, parce qu'en fait vous allez passer la visite à regarder une tablette et à pas regarder la pièce, à pas regarder le lieu, mais à regarder un écran. Et en vrai, bah, ça je peux le faire depuis chez moi en fait. J'ai pas besoin de me déplacer dans un musée pour regarder un écran. Donc je suis assez mitigée de cette nouvelle façon de voir les choses. Effectivement, je pense que ça peut intéresser certains publics, un certain public. Si ça peut amener bah, notamment des gens à se dire ah les musées en fait c'est fun, on peut s'amuser dedans et tout, et bah c'est cool, et ça peut que amener à découvrir de nouvelles choses, à apprendre de nouvelles choses. C'est un peu répétitif mon texte là, mais c'est intéressant. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui a plutôt la curiosité facile, on va dire, ça a tendance à vraiment manger le cerveau et du coup c'est un peu moyen. Voilà, donc faites attention. Effectivement, peut-être que pour les enfants, les jeunes enfants, et même les ados, ça peut être intéressant. Je me souviens quand j'étais ado d'avoir m'être fait traîner par mes parents dans des musées qui ne m'intéressaient pas du tout, notamment des musées de peinture en fait, vu que je commence à devenir de plus en plus sensible à la peinture, mais à l'époque pas du tout. Vraiment c'était genre ouais ok c'est cool, c'est de la peinture, et à côté c'est de la peinture aussi, maintenant fous-moi la paix. C'était à peu près ça l'adolescence. Peut-être que là ça m'aurait intéressé, je ne sais pas, mais en tout cas en tant qu'adulte curieuse et intéressée par le fait de découvrir de nouvelles choses, etc., j'ai trouvé que eh ben, en fait ça mangeait le cerveau quoi, exactement comme quand on est fatigué, enfin moi ça m'arrive, et que j'arrive pas à rester sur une tâche, que je sans arrêt, genre je vais faire 4 mailles, paf je prends mon téléphone et je scrolle pendant 10 minutes, et je me dis Lucie t'es en train de scroller, c'est pas du tout ce que tu voulais faire, je repose le téléphone, je refais 4 mailles et pouf. Voilà, j'ai eu un peu cette même sensation là où en fait je n'arrivais pas à faire quelque chose parce que j'étais mangée par un écran. Voilà, c'était un peu mon avis. Et du coup en fait quand j'ai pris 0 vidéo, j'ai pas filmé, on a pris quelques photos, mais voilà, on a juste posé un peu le côté numérique, et on a juste profité des visites. Et donc à ce titre je vous conseille vraiment le château de Blois et le spectacle nocturne qui est vraiment très chouette. Moi j'ai adoré, j'ai passé un très bon moment sur ce spectacle nocturne. On voit qu'il y a plusieurs artistes qui ont travaillé dessus, il y a plusieurs façons d'exploiter l'histoire et plusieurs façons d'exploiter l'image. J'ai vraiment adoré, et a contrario, je vous déconseillerais le château d'Amboise, puisqu'on a refusé les histopades qui étaient compris dans le prix de la visite parce qu'on ne voulait pas être mangé par la tablette, et du coup il n'y a rien, aucun panneau explicatif, rien du tout. Donc soit si vous y allez, soit prenez un audio guide, faites une visite guidée, mais en fait sans histopade, vous rentrez dans des pièces, vous savez pas ce que c'est comme pièce, où il n'y a rien, vous avez aucune information, alors qu'il s'est quand même passé pas mal de choses dans ce château, notamment un roi de France qui est né et qui est mort, au moins un, peut-être plus, mais en fait vous savez rien. Et je trouve ça très dommage en fait. Voilà. Donc c'était mon petit avis. On a fait Chambord évidemment, qui est très impressionnant, hein, Chambord, même si techniquement c'est une coquille vide, hein, le truc est absolument pas viable et fonctionnel, mais c'est magnifique, c'est un peu du regarde c'est moi qui ai la plus grosse tour, mais bon après tout, on est tous des grands ados. Même les rois de France qui avaient le droit de construire des gros châteaux au milieu des marécages avec des grosses tours. C'est à peu près ça. Et on a fait aussi Chenonceau.
qui est magnifique, le monceau qui est sur l'eau, qui est superbe, qui vraiment est merveilleux. On n'a pas eu trop le temps de faire les jardins, c'est parce qu'il faisait chaud à ce moment-là, donc on n'a pas trop traîné dans les jardins, mais vraiment magnifique, c'était très très chouette. Et en rentrant, on avait un peu de temps sur la route, et on s'est dit qu'on avait envie de faire quelque chose d'autre, mais de sortir un peu des châteaux, parce qu'on avait fait du coup 4 châteaux en 2 jours, ce qui fait beaucoup, peut-être tout petit peu beaucoup. Et donc on est passé au musée de la BD d'Angoulême, qui est très étonnant. On s'attendait à un musée beaucoup plus petit, je sais pas pourquoi. Il me semble qu'il était préconisé 1h30 de visite sur place. Au bout de genre 1h10, on n'avait pas fini la première expo, il y en avait 4. Donc bon, on a passé un peu rapidement sur certaines expos thématiques, mais c'était très intéressant et vraiment j'ai adoré. Toute la première partie, alors je sais plus si c'est une expo thématique ou pas, est consacrée à la nourriture. La nourriture dans la BD, et c'est là où on se dit oui, on est français en fait, hein. On est quand même un des seuls peuples où on peut parler de bouffe à table. Toute notre vie elle tourne autour de là-dessus, enfin, oula, elle tourne autour de là-dessus. Oui, bon, c'était pas très pertinent comme choix de mots, mais c'était assez drôle en fait, parce que vraiment c'est omniprésent un peu partout. Voilà, on se réinvente pas quand on est français, je crois. Et donc la dernière partie de l'expo, enfin du musée, parlait de loup. Je sais pas si vous connaissez, c'est en fait une BD qui a commencé il y a un petit moment, mais pas tant que ça quand même. Et je sais que moi j'ai lu les premiers tomes, je suis tombée dessus par hasard. En fait je suis tombée dessus par hasard à un moment où je glandais au CDI en tant qu'adulte. Hein. En tant qu'adulte, je me suis dit bah tiens, il me semble avoir déjà vu, je crois qu'il y a eu un dessin animé aussi, il me semble avoir vu, j'ai commencé à lire et j'ai vraiment beaucoup aimé. On suit donc Lou qui au début une jeune ado, et on la suit en fait jusqu'à le début de sa vie de jeune adulte. Donc moi j'avais lu peut-être les 3 premiers tomes qui étaient sortis à l'époque, et puis bon ça m'était complètement sorti de la tête. Et là ils ont proposé en fait un intégral de la saison 1 qui reprend donc les 9 premiers tomes de l'aventure de Lou. Et du coup je vais découvrir, parce que je crois que je connais que les 3 premiers tomes, donc je vais découvrir les autres. Alors pas tout de suite parce que j'ai encore quelques trucs dans ma pile à lire, mais ça va être... D'ailleurs en parlant de pile à lire, j'ai terminé... Bon attendez, il est juste derrière, je vais l'attraper, ce sera plus simple. J'ai terminé Les Garçons qui brûlent de Eva Björg à Aegis de Tir. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est pas grave, qui est le 3e tome de la saga qui commence avec Elma, puis Les filles qui mentent, les garçons qui brûlent. Très sympa, je l'ai commencé vendredi, il y a donc 10 jours, je l'ai terminé mercredi, donc il y a 5 jours, globalement, je l'ai défoncé. Je l'ai absolument défoncé. C'est très drôle parce que le tome 2, en fait, ça fait partie de... Désolée, j'ai un chat qui joue autour du trépied. Ça faisait partie des bouquins en fait que j'avais eu un peu de mal à lire. Alors pas parce qu'ils sont difficiles à lire, pas du tout. C'est juste que j'étais tellement fatiguée que lire en version physique, j'arrivais pas. En fait, je m'endormais pendant l'année. Et donc j'ai repris le 2e tome, il me restait, je sais pas, 3 heures de lecture dessus, je l'ai défoncé. Le 3e tome, je l'ai défoncé en 4 ou 5 jours, même pas. Sachant qu'on avait les potes à la maison, hein, donc je le lisais à la plage, des trucs comme ça. Je l'ai défoncé. Voilà, je l'ai défoncé. Et donc j'avais plus rien à lire. On s'est arrêté à Blois dans une librairie. Et j'ai pris celui-ci, donc le Bayard et le crime d'Amboise, qui justement en fait se passe à Amboise, et où on parle justement de la mort dans le château d'Amboise de Charles VIII. C'est pour ça que je disais que c'est dommage, parce que il y a des trucs assez chouettes qui se sont passés dans ce château, des informations historiques plutôt intéressantes, et que c'était pas vraiment relaté. Donc j'ai pris celui-ci de Eric Foissier, c'est lui qui a fait le bureau des affaires occultes, donc je suis en train d'audio-lire le 2e tome. C'est fou hein, quand on est en vacances et qu'on s'écoule plus de fatigue à 22h, on a le temps de lire, c'est incroyable, ça change la vie. Donc je l'ai commencé jeudi, je crois.
Et j'en ai déjà lu 100 pages sur 400 380. Voilà, donc il est pas mal. Il est pas mal. Voilà. Parce que j'ai bougé mon marque-page et mon marque-page indique là où j'en suis. Parce que je me suis... Ça n'empêche pas quand même de s'effondrer de fatigue à un moment. Hein. Mais simplement, on a une autonomie de batterie quand on est en vacances qui est un peu plus importante que quand on n'est pas en vacances. Voilà, même si bon, techniquement, je suis en télétravail, on va dire. Vu que j'ai repris le boulot sans avoir repris le boulot. Voilà. voilà. Bref, moi je vais vous laisser là. Et je vous retrouve certainement dans la semaine. Peut-être que je reviendrai que mercredi. En vrai, je sais pas. J'en sais rien. Et je pense que je vais pas faire live lundi parce que j'ai besoin encore voilà, d'être un peu peinard en fait. Non pas que ça m'embête de faire live, j'aime beaucoup faire live avec vous, j'aime beaucoup discuter avec vous, mais juste là de pas être en représentation. Voilà. Donc après, ça va être plutôt ça pendant 10 mois. Donc je pense que lundi je ne ferai pas live. Voilà. Bref, moi je vous laisse là du coup et je vous dis à plus tard. On se retrouve avec mon antenne. On est le mercredi 28 août. Et donc on se retrouve pour clôturer ce vlog. Donc aujourd'hui, changement de décor, je suis dans mon bureau. J'ai eu plein de trucs autour de moi et du coup je n'ai plus de place. Voilà, on va poser des choses. Ce sera mieux. Alors, donc je reviens pour clôturer cette vidéo. Tout d'abord, j'ai eu mon affectation. C'est l'affectation que je voulais, donc je suis soulagée parce que maintenant je sais que tout le boulot que j'ai fait cet été, etc. n'est pas vain et gros soulagement, vraiment gros soulagement. Donc je respire un peu. C'est pas très confortable quand on ne sait pas en fait, quand on est entre cette espèce entre deux. Vraiment c'est gênant, c'est gênant. Alors. Tout de suite, je vais vous parler de mes avancées de tricot. Donc, vous avez vu dans la petite vidéo juste avant que j'ai bobiné. Je n'ai rien monté pour l'instant puisque je veux monter tout ça à partir de vendredi. Vendredi, donc c'est la rentrée des profs. Et à partir de vendredi, je m'autorise à monter de nouveaux projets. Donc, tout d'abord, je vous montre mon CR6 qui a pas mal avancé. Attendez que je trouve l'endroit de l'envers. Je vous montre l'endroit, c'est quand même mieux. Il va falloir que je rentre les fils quand même, hein, parce qu'il me gênait, du coup je l'accrochais avec un... Je pense que j'ai passé plus de temps à faire mon petit bitonio là, et à réussir à placer le marqueur en poule pour pas que ça m'embête, plutôt qu'à rentrer le fil. Parce que j'ai dû le refaire au moins 5 fois ce truc. Si j'avais rentré le fil dès le départ, j'aurais pas eu de problème. Mais je me suis quand même embêtée. Parce que c'est important par l'expérience, de comprendre que des fois, il vaut mieux faire les trucs directement au lieu de procrastiner. Est-ce que je procrastinerai quand même? Bah oui, évidemment. Voilà, on en a déjà parlé pour ceux qui suivent les Allo Tricot, mais si vous aviez un elfe de maison qui pourrait s'occuper d'une partie de vos tricots, pourquoi rentrer et couper les fils? Pourquoi est-ce que vous imaginez autre chose que rentrer et couper les fils? Voilà. Donc ce serait un elfe de maison uniquement dédié au rentrage et au coupage de fils. Voilà. Bon, aussi, s'il pouvait aussi faire toute l'intendance de la maison et nous faire des super repas. Genre un truc super bon, mais pas du tout calorique. Et faire tout le ménage, etc. etc. Ça laisserait tellement plus de temps pour tricoter, ce serait trop bien. Genre il ferait les courses, il ferait le ménage, le repassage, la bouffe, l'entretien, il réparerait le truc cassé et il rentrerait les fils. Est-ce que ce serait pas génial? Voilà, mais j'attends toujours ma lettre pour Poudlard. En fait,
J'ai lu un truc il y a pas longtemps comme quoi c'est normal que la génération, donc, enfin les années dont la mienne n'avaient pas reçu leur lettre pour Poudlard. Il y a un truc hyper logique avec une histoire de chouette, mais je m'en souviens plus. Mais du coup c'est normal. Mais voilà, parce qu'en fait je souffre du fait d'être une motu. Bon, allez, j'arrête de raconter des bêtises. Évidemment j'aime l'univers d'Harry Potter, mais je ne cautionne absolument pas les propos qu'a pu tenir ou écrire J.K. Rowling. Hein, voilà. Donc le CR6, j'ai terminé le corps. Voilà, je suis très contente. Quand je vous avais laissé l'oreille là, il me restait une douzaine de centimètres, je crois, non même pas. Je crois qu'il me restait 6 cm de corps à faire et après les côtes, donc ça a été fait. Voilà. Et donc là, j'ai attaqué la première manche. Bon, on n'est pas sur une attaque globale. Je suis hyper fort. C'est-à-dire que j'ai mis un marqueur pour savoir où j'en étais, où avait commencé la manche. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Ah, la manche que j'ai commencée, c'est celle-là. Je n'ai pas remarqué. On est quand même très très fort. Donc bon bah cette manche là n'a pas avancé, comme vous pouvez voir avec le marqueur, ça n'a avancé. Bah du coup je vais bouger hein. Là. Bref, baissage de gros galons. Donc j'ai commencé la manche, j'avance pas très vite parce que c'est de la dentelle, enfin surtout hier j'ai presque pas tricoté. Oui, hier après avoir appris Enfin hier j'ai eu plein de trucs à faire et j'ai fini l'après-midi à aller au lac, à me poser et à lire parce que ça fait du bien. Ça fait du bien de redescendre la pression. En fait ça m'a vraiment mis dans un état de stress énorme de ne pas avoir mon affectation. Et donc je suis montée en pression, et quand je l'ai eu, que je savais que ça allait et que c'est bon, c'était réglé, même si j'ai pas signé le papier, mais voilà, le rectorat m'a dit c'est bon madame, vous êtes là où vous vouliez. Voilà, gros. Donc je suis allée au lac avec le toutou et je suis allée, alors pas vraiment me baigner parce qu'on s'est installé dans un endroit où on pouvait pas trop se baigner, mais au moins aller lire sur la plage, ça fait du bien. Voilà, donc il n'y avait pas eu trop d'avancées et il y en aura à un moment. Alors, donc pour vous parler un petit peu de ce qui va suivre, tout d'abord, en septembre, début septembre, je vais avec ces très jolis écheveaux de Atelier EV3, c'est le Golden Julien en tête de Negan. Je suis assez fière de moi d'avoir réussi à retenir cette suite d'informations, parce que c'est un peu quelque part le prénom de la laine. J'ai réussi à retenir des prénoms, je trouve que je m'améliore. En tout cas, j'essaye. J'espère que vous êtes conscient voilà, de mon amélioration et de la progression. Je sais qu'il me reste encore des choses à faire, mais attention parce que je crois que je me souviens du nom du patron que je veux faire. C'est le Aurora ou Auréa ou Aurore, un truc comme ça. Donc c'est un gilet un peu oversize, toujours avec des raglans qui en fait sont très très beau là-dedans. C'est une laine tweedée. J'ai depuis ouais, ça va bientôt faire un an, j'ai un espèce de kiff sur les laines tweedées, sauf qu'en fait comme je tricote les laines un peu dans l'ordre où je les ai achetées à peu près, hors craquage total, et bah du coup voilà. Ça c'était mon auto cadeau de Noël. Et donc je suis très contente parce que je vais pouvoir commencer ça. Ça me fait très plaisir. Donc ça va commencer vraiment dans quelques jours. Ensuite, eh bien, je ne sais pas encore. Soit je pars sur le pull Cousteau avec la Vaya de Langue, qui est une laine 74% coton, un fil 74% coton, 16% laine et 10% yak, qui a un rendu qui est assez particulier, qui est très poilu. Je l'ai vu tricoter surtout et c'est très très beau. Donc je veux en faire un pull Cousteau.
Voilà, donc soit je pars sur celui-là, de toute façon. Alors je ne serai pas dans l'établissement où je suis dans une salle de type Mordor, mais je serai quand même dans une salle de classe qui sera certainement un peu chaude. C'est-à-dire que le matin ça va, et puis en plein soleil l'après-midi avec 30 élèves dans une salle, même si les salles de sciences elles sont plutôt grandes, bon bah généralement ça sent l'ado quoi. Et ça chauffe un peu. Donc bon, on verra. Mais voilà, ça c'est un peu costaud. Soit dernière possibilité, il y a Monsieur Belette qui veut que je lui tricote donc un pull avec ce fil là, c'est de la Luxor Fingering de chez Ophildorus, le coloris Trône du Pharaon. Donc c'était des écheveaux qu'on avait pris quand on était allé le voir il y a un petit moment, il y a quelques mois je crois. Et donc Monsieur Belette veut un pull avec, mais comme il n'est pas tout à fait sûr que ça lui conviendra. Bon, l'avantage en fait c'est qu'on fait le même tour de buste, donc le début du pull va être pareil parce que ce sera un élanide, mais sans les rayures. Du coup ce sera juste la base de ce pull là parce que je sais que ça lui va, ça lui convient et qu'il aime bien. Et je vais commencer, et en fonction de comment rend la laine en fait il me dira si oui il apprécie et c'est un pull pour lui, ou si il n'apprécie pas et j'en fais un pull pour moi parce que c'est quand même très très joli. Voilà. Donc je ne sais pas encore ce qui va monter, ça on verra. J'ai aussi donc les Hermione's Everyday Socks, je voulais vous montrer juste le petit mini que j'ai bobbiné et qui est très joli. Voilà, donc les Hermione's Everyday Socks, j'en ai déjà fait un petit paquet de paires. Le patron est gratuit, si vous voulez la faire, il est en anglais, que en anglais je crois. Mais si vous voulez les faire, elles sont vraiment pas mal, je trouve qu'elles rendent très très bien. Ensuite, dernier projet dont je voulais vous parler, qui est un projet secret. Ce sera un châle Tramea que je veux toujours commencer, et je vous en parle depuis des mois de celui-là, qui sera pour Monsieur Belette, avec des couleurs un peu patriotes. Voilà, en fait c'est juste qu'il avait flashé sur cette association avec le jaune et que lui est plutôt rouge, donc on est parti sur plutôt brique exactement. Donc on est parti, voilà, je vais remplacer le jaune par du brique. Et donc ça en fait comme ce sera un cadeau de Noël, je vais lui tricoter mais sans qu'il le sache. Donc ce sera peut-être un peu long, parce que je dois tricoter que à des moments où il ne sera pas là, où il ne pourra pas le voir, où il est occupé ailleurs. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Et dernière chose, il me reste quelques couvertures, pardon, pas du tout, quelques pelotes de ma couverture. Et je veux les tricoter pour faire une couverture pour Nunu. Voilà, pour mon petit toutou d'amour que j'aime très fort, qui est un chien extrêmement frileux. Et donc je veux lui tricoter une couverture, je veux aussi lui tricoter un petit pull. J'avoue que j'ai failli le monter cette semaine. Je regardais le patron et j'avais très envie de le monter. Mais je me suis dit que fallait déjà que je termine mon exercice. Si je terminais l'exercice avant la rentrée, je pouvais monter. Je ne l'ai pas terminé avant la rentrée. Voilà, parce que je veux passer la rentrée avec des nouveaux projets. Donc la couverture de Nunu, je vais essayer de monter ça à la machine à tricoter, et ensuite je relèverai les mailles autour et je ferai une bordure en blanc. Voilà, ce sera, je pense, très très bien. Ça plaira à Nunu, qui de toute façon, pardon pour le bruit, je ne sais pas comment vous décrire ça. C'est-à-dire qu'on lui a acheté un premier panier XXL. C'est pas un grand chien, il fait 15 kg. Il arrive en dessous du genou. C'est genre un corgi avec des pattes un peu plus grandes, quoi, en termes de gabarit. Ouais, en fait, entre un beagle et un corgi. Voilà, vous mixez la taille du corps et la taille des pattes, vous faites moite-moite du beagle et du corgi, et vous avez le gabarit du nubio, quoi. Et donc on lui a acheté un panier très grand chien, donc genre un panier pour chien de 60 kg. On lui a acheté ça. Et puis on lui a mis un deuxième panier dans la chambre, parce qu'il y en avait un, mais c'était son panier de bébé, et du coup à un moment il était un peu petit le panier, donc on lui a acheté un deuxième panier. Et quand on est arrivé dans le Médoc, pour des raisons diverses et variées, on a empilé les deux paniers. Sauf que du moment où on avait empilé les deux paniers, mais il a été hors de question pour Nubio de désempiler les paniers. Voilà. Donc on a deux paniers avec matelas comme ça, l'un par-dessus l'autre, empilé. Enfin, non, ça c'est les paniers en moumoute.
Ensuite, on lui a acheté pour Noël ces espèces de grands paniers de canapé. Donc c'est pareil, on a pris un panier grand chien pour qu'il puisse vraiment s'étaler dessus, avec des poils, là, des longs poils comme ça. Donc ça a été la kiffance absolue. Tout l'hiver, on l'a laissé sur le canapé. Et en fait, dès qu'on a besoin du canapé ou autre, on le mettait dans son panier. Donc là, on est déjà sur 3 paniers superposés. Bon, on est d'accord. Et donc... évidemment, il a sa propre couverture, il a son propre plaid. Sur le canapé, il partage un plaid avec moi. Et là, j'ai trouvé pour son anniversaire un plaid dans la même texture douce et moelleuse que son 3e panier. Vous voyez le truc? Donc il a 3 paniers empilés, dont le dernier, on sait, c'est le pilou-pilou avec les grands poils là. Il adore, il met sa truc dedans que j'ai une kiffance totale. Donc il a ses 3 paniers, il a sa couverture en pilou-pilou dessus et tout ça pour dire que j'aime mon chien. Je crois que c'est la conclusion de tout ça. Le fait que je sois partie dans tous les sens. La conclusion, c'est j'aime mon chien. Parce que la couverture, elle coûtait beaucoup trop cher pour ce que c'était, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pour mon chien. Pas de soucis. Et donc là, il va avoir des petits pulls tricotés, une couverture en laine, parce que rien n'est trop beau pour lui, quoi. Alors, comparativement, sa Royale Majesté, donc petit chat que vous avez vu dans la première partie de la vidéo qui se baladait un moment derrière, elle a tout le temps chaud. Vu son poil, elle a tout le temps chaud. Alors l'hiver, elle commence à avoir un peu froid parce que mine de rien, elle a eu 11 ans. Donc on voit que ça commence à un peu fatiguer. L'hiver, elle commence à avoir un petit peu froid, mais elle n'aime pas qu'on nous mette des choses sur elle. Par contre, elle aime bien s'installer dans des endroits douillés. Donc quand elle a vraiment froid, en fait, elle vient le chien et elle s'installe dans le panier du chien. Voilà, et elle se roule dans le panier comme ça, en le regardant. Et il y a le chien qui est à côté en mode mais mon triple panier, moumoute. Et elle est en mode chais. Voilà, c'est à peu près comme ça que j'interprète les choses. Je suis partie dans tous les sens. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce qu'il me reste le montage à terminer. Donc je remercie la team jusqu'au bout d'être restée jusqu'au bout comme d'habitude. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous êtes la 2e meilleure communauté après celle de l'anneau. Je vous embrasse très fort. Je vous dis normalement à la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Il y a des chances que lundi soir je fasse live parce que normalement je n'ai pas cours le mardi matin vu que c'est la rentrée. Et j'aurai peut-être cours l'après-midi. J'ai pas encore mon emploi du temps, mais par contre tout ce que je sais c'est que la chef d'établissement a réussi à me dégager une journée. Ce que je lui disais, c'est que je m'en fous en fait de commencer à 8h30 et de terminer à 17h tous les jours. Par contre, j'ai besoin d'avoir une journée off pour avoir vraiment le temps de travailler chez moi. Parce que cette année, je faisais l'année qui vient de s'écouler, je faisais la navette entre 2 établissements. Et il y avait des jours où j'avais que 2 heures de cours, mais j'avais 5h30 de trou entre. Et quand on n'a pas d'espace dédié vraiment pour travailler, hein, puisque les salles des profs, il y a les photocopieuses, il y a tout le temps des gens qui passent, il y a où on y mange, c'est pas un endroit où on peut réellement travailler. Et si on trouve pas une salle vide où on peut s'installer pour travailler, en fait c'est très très compliqué de travailler au sein de l'établissement. Alors nous on a nos labos, donc on arrive des fois à se dégager des petits espaces dans les labos pour pouvoir bosser, mais c'est pas le cas dans tous les labos sont pas forcément adaptés pour ça, et du coup c'est compliqué. Et donc là je lui avais dit, je m'en moque, en fait je me moque des classes que j'ai, je me moque de quelle classe je suis pépé, je me moque de mon emploi de temps globalement, mais je veux une journée où je peux rester chez moi et travailler de manière efficace depuis chez moi, parce que je suis beaucoup plus efficace chez moi que quand je suis interrompue toutes les 4 minutes par des collègues qui passent, par des trucs à faire, par des élèves qui me posent des questions. Voilà, l'efficacité, moins 30 000. Donc chez moi, je suis un bulldozer, je peux rester concentrée 6 heures d'affilée sans m'en apercevoir. Au boulot, c'est pas possible. Donc je voulais vraiment cette journée-là, et elle m'a dit qu'elle avait pu s'arranger pour que juste cette journée-là. Donc je suis très contente parce que ça va être beaucoup plus simple pour mon organisation. Voilà, parce que du coup j'avais pas ça l'année dernière, donc je bossais les week-ends. C'était pas top. Voilà, mais je suis contente pour cette année, parce que c'est vrai qu'il faut imaginer qu'une heure de cours donné, c'est facilement, souvent 2 heures de cours entre la préparation et la correction, c'est 1h30 à 2 heures.
Donc la majorité du boulot qu'on a, en fait, elle n'est pas devant les élèves. La majorité du boulot qu'on a, elle est derrière. Voilà. Bref, je vous laisse là et je vous dis du coup à la semaine prochaine parce que normalement c'est bon, j'aurai un emploi du temps qui sera cool. Donc je pourrai continuer à faire du montage, ce qui est déjà pas mal. Allez, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.